L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est la force de ma vie. Alléluia. Le sauveur de mon âme. Oh, que ton nom soit béni. Nous te prions pour ta parole, Seigneur. Nous demandons l'assistance de ton esprit. Maintenant que nous voulons écouter ta parole. Dieu de grâce, bénis-nous. Dieu de grâce, bénis-nous. Dieu de grâce, bénis-nous. Bénis nos vies, Dieu de grâce. Bénis nos vies. Bénis-nous par ta parole. Éclaire-nous en ce jour encore. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Restaurer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. Nous parlons toujours du certificat de la création. Nous parlons du certificat de la création. Alléluia. Le certificat de la création. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Prenons nos Bibles. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, je suis heureux de retrouver un peuple qui aime le Seigneur. Je suis heureux de retrouver un peuple qui aime Dieu, qui arrête tout pour écouter le Seigneur. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, dimanche passé, j'ai commencé à vous parler d'un sujet très important. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous disent shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que depuis dimanche passé, nous parlons du certificat de la création. Nous avons dit que le certificat est un acte émanant d'une autorité compétente et qui atteste un fait. Et nous avons voulu faire comprendre à l'Église que lorsque le Seigneur commence le livre de la Genèse en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », le Seigneur n'était pas seulement en train d'exposer ce qu'il a fait. Le Seigneur n'a pas seulement voulu que nous puissions contempler l'œuvre qu'il venait de créer. Le Seigneur a d'abord voulu se définir. Il a voulu dire qui il était. Il a voulu, bien aimé, que tout ce qui va venir après comprenne que lui, il est le commencement, que c'est lui la source. C'est comme ça que je vous ai dit ce que je suis en train d'enseigner ces 2-3 semaines ici. J'ai commencé dimanche passé, peut-être que je vais aller encore cette semaine comme je suis là et la semaine prochaine, je vais encore parler du certificat de la création. Je vous ai dit dimanche passé que lorsque Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il ne voulait pas seulement présenter ce qu'il a créé. Il a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, se présenter lui-même. Lorsque nous entendons, lorsque nous lisons cela, souvent nous sommes éblouis de savoir ce que Dieu a fait. Mais par révélation, le Seigneur est descendu dans notre esprit pour nous faire comprendre qu'il n'a pas seulement voulu présenter ce qu'il a créé, mais il s'est présenté d'abord lui-même. Il a montré qu'il est la source. C'est comme ça que je vous disais, ce chapitre-là est dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, qui paraîtra par la grâce de Dieu en 2021, le livre que nous avons nommé « Metteur en scène ». Dans ce livre, nous allons expliquer comment est-ce que Dieu est la source de toutes choses. Et c'est comme ça que, parce que je vous aime bien, j'ai commencé à vous donner déjà quelques révélations de ce que nous aurons dans ce livre. Alors, aujourd'hui, nous continuons à parler toujours de du certificat de la création, mais dans une autre dimension. Dimanche passé, je vous ai dit, Dieu s'est présenté. Il s'est présenté comme la source. Il s'est présenté comme l'unique Dieu, comme celui qui a tout commencé.
Et c'est comme ça que j'expliquais, bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu l'acceptes. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il appelle le prophète Fidel Kabela et que le prophète Fidel Kabela accepte de le suivre. Même s'il appelait le prophète Kabela et que le prophète n'obtempérait pas, n'acceptait pas l'appel de Dieu, Dieu va rester Dieu. C'est ça que j'ai commencé à vous dire. Dieu n'est pas Dieu parce que Didier Mbokolo accepte de le suivre. Dieu reste Dieu. Même lorsque les hommes le rejettent, il reste Dieu. Même lorsque les hommes ne l'acceptent pas, il reste Dieu. C'est ce que nous avons commencé à dire la semaine passée. Et cette semaine, je vous amène dans une autre dimension. Cette dimension qui veut que Dieu... à part le fait qu'il se montre comme Dieu, la source, le créateur de toutes choses, il a aussi voulu que les hommes le voient tel qu'il est véritablement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a voulu cela, bien-aimé. Il a voulu que les hommes le voient comme un Dieu parfait. Ne reste pas seulement dans la création, dans l'éblouissement de ce que Dieu a fait, mais entre maintenant et comprends qu'est-ce que Dieu voulait en se présentant. Il a voulu que les hommes le connaissent comme un Dieu parfait. Il a voulu que les hommes le connaissent comme un Dieu bon. Il a voulu que les hommes le connaissent comme un Dieu capable. Il a voulu que les hommes le connaissent comme un Dieu souverain. Il a voulu que les hommes le connaissent comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a voulu que les gens trouvent à lui une assurance. Dieu est notre assurance. Donc toute l'œuvre de Dieu est faite de manière à ce que l'homme comprenne qui est le Seigneur. Il a voulu que les hommes le comprennent et croient en lui comme le Dieu guerrier qui combat et qui a toujours des victoires. Il a voulu cela, bien-aimé. Il a voulu que tous les hommes le connaissent comme le Dieu toujours vainqueur. J'ai dit le Dieu toujours vainqueur. C'est lui qui ne recule pas dans le combat. Lorsqu'il commence à attaquer, il achève son adversaire et il a la victoire. C'est ce que Dieu a voulu que les hommes comprennent. Il a voulu que les hommes le connaissent comme un Dieu fort et puissant. Dès le début du texte, bien-aimé, dès le début du texte qui nous fait connaître Dieu, la Bible, nous comprenons que c'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres qu'on appelle les Pentateuques, bien-aimés dans le Seigneur, mais dans cela, nous voyons que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'interprétation de Moïse sur Dieu, c'est Dieu qui se définit. C'est Dieu qui parle de lui et de ce qu'il a fait. Parce que comment Moïse connaîtrait les choses qui ont précédé la création? La terre était informe et vide et Dieu dit. Ça, c'est Dieu qui parle. Il a communiqué les choses à Moïse et Moïse nous présente cela. C'est très important de pouvoir comprendre cela avant d'aller plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je reviens encore dans Genèse chapitre 1. Prends avec moi Genèse chapitre 1. Je vais vous lire les 6 versets qui nous font voir ce que Dieu a voulu que nous puissions connaître de lui. J'ai dit Dieu, premièrement, il a voulu que nous puissions le connaître comme le seul, l'unique, le véritable Dieu, qui n'a besoin de l'aide de personne pour exister, mais qui a fait exister toutes choses. Aujourd'hui, je viens t'expliquer que Dieu a voulu que les hommes le connaissent comme le Tout-Puissant, comme le Dieu bon, comme le Dieu fidèle, comme le Dieu capable, comme le Dieu souverain, comme le Dieu parfait, comme le secours qui ne manque jamais, comme l'assurance, comme le grand guerrier, comme le vainqueur des vainqueurs, comme le fort et le puissant. Alors nous allons le comprendre dès la Genèse. Genèse chapitre 1. Nous commençons par le verset 5. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a fait, Dieu a créé et là, il est en train de démontrer ce qu'il a fait. Afin que les hommes sachent
qui il est. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous sautons, nous allons au verset 8. La Bible dit, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Nous avons vu ce qu'il a fait le premier jour. Nous avons vu ce qu'il a fait le deuxième jour. Nous sautons, nous allons au verset 13. La Bible dit, ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Nous sautons. De 13, nous allons à 19. Nous lisons ceci. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu continuait son activité de création. Et ce n'est pas pour rien, bien-aimé, qu'il présente ces choses dans la Genèse. Il veut que nous puissions le connaître tel qu'il est véritablement. De 19, nous allons à 23. La Bible dit, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Nous sommes là au cinquième jour. Dieu continue toujours d'agir. Et dans chaque jour, on nous dit ce que Dieu a fait. Et nous arrivons maintenant au verset 31, les derniers versets de Genèse chapitre 1. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le sixième jour. Maintenant, dans la suite, le chapitre 2 commence, et nous lisons ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien-aimés, ici, je vous ai dit aujourd'hui, je vous amène dans cette dimension où le Seigneur est en train de nous expliquer qui il est véritablement. Comment il veut que les hommes puissent le percevoir. Comment est-ce qu'il veut que l'homme le comprenne et le connaisse, bien-aimé. Dieu revient aux hommes toujours pour leur expliquer qui il est véritablement. Il a tout créé, il a tout mis en place et il vient maintenant préciser les choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je parle encore du certificat de la création, mais aujourd'hui, je vais parler du Dieu de la Bible et du Dieu de l'Église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je parle du Dieu de la Bible et je parle du Dieu de l'Église. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train d'aller dans une dimension et je peux sentir dans mon esprit prophétique que 2021, que le monde des ténèbres se déchaîne ou pas, elle sera une année, bien-aimée, de relèvement. Elle sera une année des immortels. Elle sera une année où les enfants de Dieu vont encore démontrer la puissance de Dieu face à toutes les attaques qui peuvent arriver dans la vie des enfants de Dieu, que ce sont des personnes qui ne seront pas prenables comme ça, qu'on n'éliminera pas par la volonté d'une maladie, qu'on n'éliminera pas par la volonté, bien-aimée, des hommes de la terre, mais que véritablement, étant soutenus par le roi de gloire, nous allons accéder à une autre dimension. Moi, je sais quand Dieu veut faire des grandes choses dans ma vie, à partir de choses qu'il me révèle dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui me fait respirer. C'est la parole de Dieu qui me fait bouillonner. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui me fait gémir et jouir, bien-aimé. C'est la parole du Seigneur. Quand je sens la parole monter dans mon cœur, je sais que le Seigneur va faire des grandes choses. Bien-aimé, Dieu a voulu que les hommes le connaissent ainsi. C'est pourquoi je vais faire beaucoup de lectures, mais
des lectures qui vont vous permettre de comprendre ce que Dieu a voulu que vous puissiez connaître de lui. Genèse chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur. Je commence par le Dieu qui revient toujours. Le Dieu qui revient toujours. Il ne crée pas, il ne place pas l'homme, l'abandonne, s'en va sans revenir. Dieu a créé, il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il l'a placé dans les jardins, mais il a voulu que cet homme le connaisse tel que je suis en train de vous le dire. Et il nous le prouve dans les Écritures. Ça veut dire que Dieu revient. Au chapitre 3 de Genèse, je vais vous lire quelques versets pour expliquer. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 3 verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Bien-aimé, Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins d'Éden, il lui donne un ordre. Il lui dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans la forêt. Mais quant à l'arbre, dans les jardins d'Éden, quant à l'arbre qui est au milieu, tu ne toucheras point et tu ne mangeras pas. Le diable vient, il explique, le serpent je vais dire, il vient, il explique à la femme que non, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Et la femme voit ce que cela va apporter et voit la beauté du fruit, elle mange. Mais nous allons nous rendre compte que tout de suite derrière, Dieu revient. Parce que c'est un Dieu qui a voulu que les hommes sachent qu'il est le Dieu qui revient au secours de l'homme. Le premier point que je te donne, Dieu a voulu que tu saches qu'il est le secours. Il revient vers toi, même lorsque tu seras tombé, même lorsque tu connaîtras le déboire, même lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras incapable, bien-aimé, de rester dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est lui qui reviendra à ton secours, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas un homme et ce n'est pas toi-même. Personne ne peut se relever d'une chute lui-même. Personne ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, se tenir ferme par sa propre autorité. C'est le Seigneur notre Dieu qui vient nous secourir même lorsque nous sommes tombés, bien-aimés. Et il le fait dans la Genèse. Ce n'est pas une histoire qui vient après. Quand quelque chose est inscrit dans le commencement, ça veut dire que Dieu veut que vous le connaissiez en tant que tel. J'ai dit quand quelque chose est inscrit dans le commencement, ça veut dire que Dieu a voulu que vous puissiez le connaître comme tel. Les juristes qui sont avec moi seront d'accord avec moi. Lorsqu'on écrit un ouvrage, lorsque même on parle de la Constitution, au tout début, on va dire des choses. Il y aura le préambule, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ces préambules que les gens qui ne sont pas avertis ne vont pas lire, c'est là où il y a l'esprit du texte qu'on vous présente. C'est que penser les gens qui ont écrit cela va être inscrit là-bas. Donc l'essentiel de choses de Dieu est donné au tout début, bien-aimé dans le Seigneur, des Écritures. Dieu a voulu déjà que là, l'homme le connaisse comme le Dieu qui vient à son secours. Nous étions au verset 6. Alors, nous continuons la lecture. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Effectivement, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier,
ils s'en firent des ceintures. Suis-moi très bien. Lorsqu'ils sont tombés, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figue et ils ont fait des ceintures. Allons maintenant au verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau. Il les en revêtit. J'ai dit l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et il les en revêtit. Bien aimé, lorsque l'homme tombe, il prend des feuilles de figuier, il fait une ceinture, il fait des habits avec des feuilles. Mais lorsque Dieu vint, il lui fait des habits de peau. Tu peux comprendre tout de suite, bien aimé, ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à son Église et à ses enfants. C'est que lorsque tu seras tombé, lorsque tu seras dans les malheurs, toutes les solutions que tu vas chercher seront des solutions temporaires, seront des solutions alternatives, mais qui ne t'apporteront pas la vraie solution. Parce que imaginez les feuilles. Il prend les feuilles sont peut-être encore vertes le jour où il les prend, mais lorsque les feuilles vont rester un jour sur sa taille, les feuilles vont sécher. Donc c'est une solution qui est temporaire, c'est une solution qui n'est pas définitive et c'est une solution qui n'est même pas efficace. Parce que vous savez aussi qu'il arrive de moments dans la vie de l'arbre qu'il manque même de fruits. En automne, vous savez que toutes les feuilles tombent des arbres. Nous trouvons des arbres toutes nues. En vous parlant, lorsque je regarde tout de suite dans les jardins qui est devant moi dehors, je vois qu'il y a des arbres tout nus. Alors, si ce sont les feuilles que l'homme a voulu prendre comme solution, et lorsque l'arbre manquerait de feuilles, qu'allait-il prendre? Dans le verset 21, maintenant on nous dit, Dieu vient et il fit des habits de peau. Vous savez que les habits de peau ont une durée plus grande. Les habits de peau ont une efficacité plus grande, protégeraient mieux que les feuilles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a voulu dès la Genèse qu'on puisse le connaître comme l'Éternel qui est notre secours. C'est lui qui nous apporte les véritables solutions. C'est lui qui nous apporte les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les vraies solutions sont auprès de Dieu. Il a voulu que nous puissions le connaître ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu marche avec l'homme. Je vous ai dit, je parle d'abord du Dieu de la Bible. C'est pourquoi je suis en train de marcher moi aussi dans les Écritures. Dieu marche avec l'homme pour lui faire comprendre ce qu'il veut que l'homme connaisse de lui. Nous arrivons à Genèse toujours, chapitre 12. Genèse chapitre 12. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu amène encore l'homme dans une autre dimension pour se faire connaître à lui. Il lui dit qu'il est le Dieu qui lui donne une identité. C'est ainsi que Dieu veut que tu le connaisses, mon fils, ma fille. Il veut que tu le connaisses comme celui qui te donne une identité. Il t'intègre dans sa famille. Il te met auprès de lui. Il te fait des promesses qui te distinguent des enfants des autres. Parce que toi, tu es son enfant. Lorsqu'il appelle Abraham, il appelle son enfant. Et il lui dit ce qu'il va faire de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que Dieu a voulu que l'homme puisse le connaître. Toujours avec Abraham, il marche. On arrive au chapitre 17. Tu vas voir encore une autre dimension de Dieu. Plus Dieu marche avec toi, plus tu connaîtras des dimensions élevées avec Dieu.
lorsqu'il commence avec toi quelque part, il chemine avec toi, si tu ne l'abandonnes pas, tu vas monter en grade, tu vas monter en puissance, tu vas monter en autorité, tu vas aller jusque dans ta destinée glorieuse parce que Dieu ne te prend pas pour faire avec toi des choses qui soient linéaires, des choses qui soient statiques, des choses qui ne s'arrêtent qu'à ce qu'il a commencé. Lorsqu'il vient dans ta vie, il va avec toi de gloire en gloire. Il vient avec toi, il va avec toi de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Avec Dieu, il y a un progrès, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu ne ressens pas le progrès, lorsque tu ne ressens pas, bien-aimé, que le niveau est en train d'augmenter, continue à chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas être un apôtre qui prêche comme tu prêchais il y a 10 ans. Avec le Seigneur, il y a une dimension de gloire infinie, bien-aimé. Une sagesse qui peut traverser, bien-aimé, et t'amener dans une autre hauteur. Il faut que les choses avancent dans ta vie, il faut le désirer. Et c'est comme ça que Dieu a voulu que les gens puissent le connaître, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes au chapitre 17. C'est toujours Dieu. C'est toujours le Seigneur. Il vient dire à Abraham, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Bien-aimé, Dieu amène Abraham dans une autre dimension. Mais c'est à nous que Dieu s'adresse. Il veut que nous puissions le connaître comme le Dieu source, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu source. En fait, dans ce texte, il y a conjugaison des capacités de Dieu. Il se montre comme source, il se montre comme le Père qui donne l'identité, il se montre comme le Dieu qui donne un nom à toutes les familles de la terre, il se montre comme le Dieu guerrier parce qu'il a dit le pays dans lequel tu habites aujourd'hui comme étranger, je te le donnerai à toi. S'il dit ça, ça veut dire qu'il va lui-même déplacer, il va éliminer, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes qui habitent ces pays-là, pour le donner. Mais lorsque Dieu parle ainsi à Abraham, le peuple n'existe pas encore. Le peuple n'existe pas encore parce que le peuple doit sortir d'Abraham. Mais il leur promet déjà une terre. Dieu est en train de démontrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui connaît le lendemain. Il est en train de démontrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. Que c'est lui qui a tout entre ses mains, bien-aimés. Et nous allons voir dans la suite de l'histoire qu'il va effectivement chasser des peuples pour établir son peuple qu'il a élu, son peuple qu'il s'est choisi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire gloire au Seigneur? Parce que ce que nous sommes en train de proclamer ici, c'est une grande dimension de Dieu. Bien-aimé, il arrivera des temps où l'Église ne voudra plus écouter des niaiseries, où l'Église ne voudra plus écouter des choses normales, où l'Église voudra seulement de la parole de Dieu. Il a dit, je mettrai une fin en vous, la fin de la parole de Dieu. Il est temps que la parole de Dieu soit explicitée
pour que les enfants de Dieu s'affermissent et que les enfants de Dieu se préparent à la rencontre avec le Seigneur. Nous sommes en train d'aller vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que la vérité de Dieu soit établie dans le cœur pour que l'homme soit fort, pour que l'homme soit capable de résister même à la mort lorsque la mort viendrait. Il faut que pour cela que l'homme connaisse son Dieu, que l'homme sache qu'est-ce que Dieu a voulu qu'il puisse savoir de lui. Dieu a voulu te faire comprendre qu'en quelque territoire que tu sois, même comme étranger, si tu marches avec lui, il est capable de te donner ce territoire-là en possession. Et il dit une possession perpétuelle. Oh bien-aimé, peu importe les années que le peuple qui vivait sur ce territoire avait fait là, si Dieu décide de t'établir, il t'établira, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de contestation avec Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Suffisant. Il est Dieu et c'est ainsi qu'il a voulu que les hommes puissent le connaître, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de textes dans le livre du commencement qui nous montrent ce que Dieu a voulu que nous puissions savoir de lui. Si je reviens avec toi, si je vais avec toi par exemple dans Exode au chapitre 3, Exode au chapitre 3. Si je prends avec toi par exemple le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ces pays. Dans un bon pays, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu continue son histoire, je parle du Dieu de la Bible, il continue sa marche avec un peuple et il vient leur démontrer qu'il est le Dieu qui vient à leur secours pour les délivrer. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois croire en la délivrance de Dieu. C'est ça que Dieu a voulu que tu saches. Même s'il y a une oppression qui est exercée sur toi, de la part d'un plus fort que toi, sache qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que tout le monde, qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées et qui est capable de te délivrer. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est le certificat de la création. C'est ça que Dieu a voulu que tu puisses savoir de lui. Il est l'Éternel Dieu qui te délivre de plus fort que toi. Les sorciers ont cru qu'ils pouvaient contrôler des familles indéfiniment. La magie, l'occultisme s'est établi. Ils ont établi des hôtels. Ils ont établi des barricades autour des gens. Mais l'Éternel Dieu vient. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que les oppresseurs leur font crier, bien-aimés. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu a voulu que les hommes le connaissent comme le Dieu qui délivre. Comme le Dieu qui délivre de la servitude. C'est pourquoi cet après-midi encore, je peux déclarer, quelle que soit la servitude dans laquelle tu étais plongé, quelles que soient les années que cela a pris, quel que soit, bien-aimé dans les seigneurs, les hommes qui tiennent cette servitude dans ta famille, aujourd'hui, par la puissante main de Dieu, que tu en sois délivré, que ta famille en soit délivrée, que ton mari en soit délivré, que ta femme en soit délivrée, que tes enfants en soient délivrés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a voulu que les hommes le connaissent ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il est le Tout-Puissant, capable de délivrer, capable d'affranchir de n'importe quelle chaîne, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il va continuer avec l'homme, bien-aimé. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va continuer avec l'homme. Tu vas remarquer, par exemple, dans Exode 14, je suis en train de finir avec le Dieu de la Bible pour entrer dans les dieux de l'Église et tu vas comprendre ma conclusion. Que le Seigneur soit béni. Au chapitre 14, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu qui a dit, je suis venu pour délivrer.
il est effectivement descendu. Et vous connaissez l'histoire, je n'y reviens pas. L'ange de la mort est venu à la 10e plaie, il a frappé tous les premiers-nés en Égypte et Pharaon ne pouvait plus résister à une telle puissance. Il était dans l'obligation de délivrer les enfants d'Israël. Alors, lorsqu'ils se sont mis en marche pour sortir, le même roi qui les a délivrés a commencé à tergiverser en se disant, mais pourquoi j'ai laissé aller ce peuple? Et Dieu, dans Genèse chapitre 14, il vient nous montrer comment est-ce que les choses se sont passées. Pharaon s'est mis avec son armée à suivre les enfants d'Israël pour les ramener encore dans la servitude. Dieu a voulu que tu saches qu'il est le Dieu qui te délivre. Mais il veut aussi que tu saches que lorsqu'il t'a délivré, tu ne rentreras plus jamais dans la servitude. La Bible dit la honte ne paraîtra pas 2 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu t'a délivré, plus jamais dans ta vie. Et si tu tiens au Seigneur, si tu lui restes fidèle et que tu le sers fidèlement, même les générations après toi ne pourront plus retourner sous l'emprise de la sorcellerie de ta famille. Parce que la sémence que tu vas laisser, oh, c'est une sémence qui glorifiera le Seigneur pour l'éternité. Tes enfants, ta progéniture ne seront plus jamais la proie de l'ennemi. Parce que toi, leur père, tu as payé les prix avec Dieu. Les prix de la foi. Tu as cru en Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ, son Fils unique, venu en la chair pour mourir pour l'homme. Et maintenant, tu as reçu la délivrance. Plus jamais aucun homme ne peut te remettre dans la servitude. Pharaon suivait le peuple de Dieu. Dieu lui-même, par sagesse, il a dit, j'endurcirai Pharaon pour qu'il suive ce peuple. Mais ce sera pour faire éclater ma gloire. Lorsque tu vois parfois les ennemis s'agiter, lorsque tu vois parfois les sorciers danser, lorsque tu vois parfois les gens chercher à te minimiser, quelquefois c'est le Seigneur lui-même qui entretient cela. Il entretient cela pour que ces gens-là fassent éclater sa gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut toucher à celui que l'Éternel a dans sa main? Qui peut toucher à celui que l'Éternel a dans sa main? Et toi, tu es dans la main de Dieu. Tel que tu as été protégé en 2020. La maladie a frappé, bien-aimé. Là où tu étais allé, c'est le même endroit où les gens ont contracté la maladie. Mais toi, tu ne l'as pas contracté, protégé par l'Éternel. Il t'a fait traverser l'année où la maladie était à son comble, à son pic. Bien-aimé, et en 2021, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es immortel. Bien-aimé, c'est lui qui traverse les 31 décembre 2020. Il ne mourra plus jamais de Covid. J'ai dit qu'il ne mourra plus jamais de Covid. Si tu le crois, tu cries très fort Amen là où tu es. C'est l'année des immortels, bien-aimé. Nous allons cheminer avec le Seigneur. Donc, Exode chapitre 14, verset 21. La Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens le poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux dans la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta le roue de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui.
L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit, écoute-moi très bien, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crie en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Bien-aimé, Dieu a voulu que les hommes le connaissent comme l'Éternel Dieu qui délivre, et comme l'Éternel Dieu qui combat pour eux. Dieu veut que tu saches qu'il s'appelle Sabaoth, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il combat pour toi. C'est parce qu'il te défendra toujours contre les ennemis qui seront plus puissants que toi. C'est ça le Dieu de la Bible. Il a voulu que les hommes le connaissent comme ça. Bien-aimé, je peux te parler encore de quoi? Je peux te parler encore de ce même peuple qui arrive quelque part et qui demande à manger. Alléluia. Exode chapitre 16, bien-aimé dans le Seigneur. Ils demandent à manger, ils murmurent pour à manger. Dieu a voulu leur faire connaître encore qu'il était le Dieu qui pourvoit à tous les besoins de l'homme. C'est ainsi que Dieu a voulu dès le commencement que nous puissions le connaître. Il a voulu que les hommes sachent qu'il est le pourvoyeur. Ils ont murmuré pour à manger. Pourquoi? Parce qu'après avoir traversé la mer, ils étaient face au désert. Et lorsqu'ils ont commencé à pénétrer dans le désert, la Bible dit lorsqu'ils ont fait seulement 3 jours de marche, ils ont eu soif. Ils avaient besoin d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivèrent à un endroit qu'on appelle Mara. Parce que l'eau de cet endroit était amère. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Moïse cria à l'Éternel, dit la parole de Dieu. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 15. Tu peux lire 22 à 26. Le zoo de Mara. Et la Bible dit, Dieu montra un bois à Moïse. Lorsque Moïse jeta le bois dans l'eau, l'eau s'assainit. Toute l'œuvre de Dieu, Dieu voulait qu'on le connaisse comme le Tout-Puissant. Comme le Dieu qui change les situations les plus amères. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas quelle est la situation qui prévaut dans ta vie. Mais je suis heureux de te dire que dès le commencement, Dieu a voulu que nous puissions le connaître comme l'Éternel Dieu qui change les situations amères en situations buvables, en situations supportables. Écris pour moi Exode chapitre 15, versets 22 à 26. Exode chapitre 15, versets 22 à 26. Les eaux des Mara ont été assaini et le peuple a pu boire. Le peuple qui criait soif a reçu le secours de l'Éternel. Bien-aimé, toi qui es en train de traverser une situation amère, toi qui es en train de traverser une situation imbuvable, toi qui es en train de traverser une situation insupportable, l'Éternel, dès le commencement, a voulu que les hommes le connaissent comme le Dieu qui change les situations amères en situations buvables. Il a assaini les eaux de Mara. Ce même peuple, comme toi humain, comme nous humains, nous ne sommes jamais stables. Nous ne sommes jamais stables. Nous ne sommes jamais reconnaissants à Dieu. Quelques chapitres seulement d'Exode, ils oublient encore ce que Dieu avait fait à Mara. Ils commencent à crier encore à l'Éternel pour lui demander à manger. Alléluia. Il crie à l'Éternel pour lui demander à manger. Et tu peux lire Exode. Écris pour moi Exode chapitre 1, verset
17, pardon, versets 1 à 7. Exode chapitre 1, verset 17, 1 à 7. Je vais lire pour vous. Quand je lis la parole, c'est alors que je suis rassuré parce que je sais que je ne parle pas de mes pensées. Je ne vous sors pas des inepties, de l'imagination. Je suis dans les Écritures. Et Dieu a voulu qu'on le connaisse comme le Dieu qui change les situations amères en situations potables, bien-aimés dans le Seigneur. Exode chapitre 17. Toute l'armée, l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Bien-aimé, lorsque tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie, pour les mêmes choses, ne viens pas encore te plaindre, s'il te plaît. Tu as vu la puissance de Dieu à Mara. Comment est-ce qu'il a assaini une eau qui était amère? Toi qui as déjà vu la main de Dieu, tu as crié à Dieu, Dieu t'a secouru. Tu étais quelque part bloqué dans un pays étranger. Tu demandais à Dieu de t'amener sur une terre que tu voulais. Il t'a amené là-bas. Aujourd'hui, si tu es sur cette terre, tu parles à Dieu comme si tu n'as jamais vu la main de Dieu. Pourquoi tentes-tu le Seigneur? Pourquoi tentes-tu le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? Alors Dieu a voulu que les hommes le connaissent comme l'Éternel Dieu qui vient avec des solutions. Le peuple était là, pressé par la soif et murmurant contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse criant à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps et ils me lapideront. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches avec les dieux, le vrai Dieu, et que tu es conducteur de peuple, prophète, ils ne te lapideront pas. Ton Dieu aura toujours des solutions. Crie seulement à l'Éternel, appelle l'Éternel à l'aide. Il a voulu que les hommes le connaissent comme le Dieu qui amène des solutions. C'est pourquoi il crée des besoins dans la vie de l'homme. Dieu, avant de bénir, il crée les besoins. Les besoins qui sont dans ma vie aujourd'hui, ce sont des besoins créés par Dieu. Parce qu'il va amener des choses d'une certaine hauteur, des choses d'une certaine dimension. Les hommes sauront que ça vient de Dieu. Quand nous recevons parfois facilement, nous oublions même que ça vient de Dieu. C'est comme ça que les gens sont dans des maisons, ils ont des enfants, comme ils les ont reçus facilement, ils oublient que ça vient de Dieu. C'est comme ça que quand il manque 10 euros, il peut abandonner Dieu, il n'a plus le courage de prier, parce que pour lui, il est dans cette maison grâce à lui-même, il a eu ses enfants grâce à lui-même. Mais c'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui a marché avec Dieu, c'est lui qui a lutté avec Dieu. Oh, un homme était en train de traverser des moments difficiles. Dieu est venu en sa rencontre et la Bible dit qu'il s'est mis à se battre avec Jacob. Et aux premières lueurs du matin, Jacob n'a pas voulu le laisser partir. La Bible dit qu'il a saisi Dieu en disant, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Oh, Dieu lui dit, laisse-moi aller, le jour va se lever. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Ce jour-là, Dieu a vu les mains fortes d'un homme. Mais écoute, lorsque Dieu veut le bénir, il lui demande, quel est ton nom? Il lui dit, je m'appelle Jacob. Jacob qui veut dire voleur usurpateur. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Son père l'avait béni, mais l'avait laissé Jacob. Son père l'avait béni, mais l'avait laissé voleur, usurpateur. Mais Dieu qui les connaît, Dieu qui les connaît, bien aimé, c'est Dieu qui nous connaît. Dans nos sources les plus retranchées, c'est Dieu qui nous connaît parce que nous sommes sortis de lui. C'est lui le créateur. Il veut que nous le connaissions comme la source bien-aimée dans le Seigneur. Isaac a béni Jacob, mais Jacob est resté avec la sensation qu'il n'était pas béni. Parce que comment il peut dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni?
Comment peut-il le dire à Dieu alors que c'était un homme prospère, alors que son frère était fâché de savoir qu'il lui a volé la bénédiction? On parlait de quelle bénédiction? Bien aimé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a changé littéralement la vie de Jacob par les vraies bénédictions. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu a voulu que nous puissions le connaître, bien aimé. Et ici encore, Dieu va dire à Moïse, frappe le rocher et les enfants d'Israël vont boire. Lorsqu'il a frappé, l'eau a jailli du rocher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire dans sa maison? L'eau a jailli du rocher. Tu ne vois aucune solution. Tu vois un roc dur. Est-ce que tu sais ce que représente le rocher? Bien-aimé, quand je parle de la parole de Dieu, je bénis Dieu parce que je ne cite pas de mots pour passer. Il me fait la grâce de voir en chaque mot une dimension spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'on dit que tu frapperas le rocher, c'est le rocher que tout le peuple regardait. Tout le peuple était en train de voir Moïse, mais ce type, il nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, il vient devant un rocher. Nous, on lui demande de l'eau, il vient devant un rocher. Au lieu même d'aller chercher l'eau à gauche, à droite, lui, il vient devant un rocher. Le rocher, c'était la représentation de quelque chose dans lequel il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans les rochers? Les enfants d'Israël savaient que l'eau n'était pas dans les rochers. Bien-aimé, Dieu va passer par des sources que tu ne connais pas. Si tu continues à regarder à ce que tu connais, si tu continues à attendre des solutions venant des hommes que tu connais, tu auras des solutions de feuilles de figuier. Mais si tu commences à regarder à Dieu, tu auras des solutions des habits de peau. C'est ainsi que le Dieu de la Bible a voulu que les hommes puissent le connaître, je répète, comme un Dieu parfait, comme un Dieu bon, comme un Dieu capable, comme un Dieu souverain, comme le secours, comme une assurance, comme le guerrier vainqueur, comme le Dieu fort et puissant. Et ce Dieu fort et puissant de la Bible, il a fait une transition dans la vie de l'homme. C'est là que je chute pour te parler du Dieu maintenant de l'Église. Il a fait une transition. Le grand Dieu, le Tout-Puissant, il s'est fondu. Oh, je suis en train de voir le Seigneur fondre jusqu'à devenir une sémence qui est entrée dans le ventre d'une femme enceinte. Selon qu'il est écrit, l'ange vint vers Marie et lui dit, je te salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Le Saint-Enfant que tu porteras, que tu mettras au monde, on l'appellera. Là, nous sommes dans la transition de Dieu, qui est en train de passer du Dieu de la Bible au Dieu de l'Église. La Bible dit qu'il n'a pas voulu se former, il n'a pas voulu que les secours viennent des hommes, il s'est formé un corps et il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, le Fils de l'homme est venu sur la terre, dans les conditions miraculeuses que vous connaissez. Jésus-Christ est apparu. Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna à celui qui vient. Hosanna à celui qui est Dieu. Hosanna à celui qui vit au siècle des siècles. Hosanna à celui qui est le sauveur des hommes. Hosanna à celui que le monde attendait. Hosanna à celui, le Messie, le sauveur des hommes. Il est venu sur la terre. Maintenant, toute la puissance, toute l'autorité, l'étendue de pouvoir de Dieu qu'il a démontré en étant le Dieu d'Israël. Toute cette puissance, quand il devient le Dieu de l'Église, il vient partager cette puissance. Alléluia! C'est là le clou de l'œuvre de Dieu. La puissance de Dieu n'était plus l'apanage de certaines personnes, de certains prophètes seulement. Il vient répandre cette puissance parmi les hommes qui croiraient en lui.
comme a cru en lui Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus, sur sa vie terrestre, il était en train de préparer les hommes à commencer à démontrer cette même puissance, à commencer à démontrer la puissance et l'autorité de Dieu. Et c'est comme ça que, bien-aimé, il préparait les gens par divers miracles. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Opérant divers miracles, il était en train de préparer l'Église à recevoir la puissance infinie de Dieu. Toute cette puissance que nous avons connue depuis le commencement, quand Dieu dit que la terre soit et que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que Dieu a démontré comme puissance, quand Dieu est passé pour écraser Amalek et démontrer sa puissance qu'il combattra. Lorsque Dieu est descendu en Égypte, lorsque l'Éternel Dieu a démontré tout ce que je vous ai cité ici, lorsque l'Éternel a amené de véritables solutions, lorsque Dieu a divisé la mer, lorsque Dieu, notre Dieu, a donné la manne aux enfants d'Israël comme nourriture, il était en train de démontrer qu'il est le Tout-Puissant bien-aimé. Et toute cette puissance, écoutez-moi très bien, toute cette puissance, Dieu vient la partager avec l'homme maintenant qu'il est le Dieu de l'Église, bien-aimé. Nous sommes au temps de l'Église. Nous avons reçu de Dieu plénitude sur plénitude. Nous avons reçu de Dieu grâce sur grâce. Nous sommes en train de vivre un temps dont il est écrit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ces choses l'objet de leurs investigations. Nous sommes pleinement dans ces temps-là. Arrête de te débattre. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête, bien-aimé dans le Seigneur, d'être découragé, fatigué parce que tu manques les choses de la terre. Il nous a apporté la gloire que le matériel ne peut pas nous apporter. Il nous a apporté une dimension, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses de la terre ne peuvent pas nous apporter. Dieu a partagé l'étendue de ses pouvoirs avec nous. Il a partagé son autorité avec nous. Et nous allons le voir au travers de la parole de Dieu. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que le Dieu de la Bible, il a partagé tout son pouvoir avec nous. Écoute où commencent les choses. Jean chapitre 15, verset 14. Jean chapitre 15, verset 14. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, nous sommes au temps où tu écouteras la parole toute la journée parce que tu auras faim de la parole. Si la parole te gêne encore, si tu as encore envie d'aller voir ailleurs, tu n'as pas encore compris en quel temps nous sommes, bien-aimés. Nous sommes au temps de la parole où les gens ne se lasseront plus d'écouter les choses vitales. Parce que si j'ai fini de parler, tout ce que tu vas écouter dans les infos va te décourager. Tout ce que tu vas écouter, bien-aimé, au travers des hommes, tu apprendras des deuils, tu apprendras des vaccins qui sont de 6 à 66. Bien-aimé, moi je préfère te parler de la parole de Dieu. Je préfère te parler de la parole qui te rebooste, la parole qui te regaillardit, qui te redonne la force, qui te redonne la vie, au nom de Jésus. Écoute là où tout commence avec Dieu. Jean chapitre 15, verset 14. Je commence à lire pour toi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Écoute bien le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est vous aimer les uns les autres. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu guerrier, le Dieu capable, le Dieu assurance, le Dieu pourvoyeur, tu l'appelles Jéhovah Rapha, tu l'appelles Jéhovah Nissi, tu l'appelles Sabaoth. Il vient prouver maintenant qu'il t'a choisi toi. Il t'a choisi et il t'a établi. Pas seulement pour que tu le suives,
mais afin que tu partages sa puissance, que tu partages son autorité, que tu partages sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et lorsque je reviens dans Jean chapitre 7, il promet quelque chose de glorieux. Il promet quelque chose de glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Je commence au verset 37. J'espère qu'il y a des gens qui m'aident à écrire les versets. Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la Bible dit, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui détient les certificats de la création, qui a voulu que les hommes le connaissent comme le seul et l'unique véritable Dieu, qui a voulu que les hommes connaissent comme le Dieu parfait, bon, capable, souverain, secours, assurance, guerrier, toujours vainqueur, fort et tout-puissant. Il dit maintenant qu'il va s'investir dans l'homme. Son esprit ne va pas rester en lui, ne va pas venir en l'homme de manière sporadique, c'est-à-dire de temps en temps, mais son esprit va venir habiter définitivement dans l'homme. Quelle gloire, bien-aimé dans le Seigneur! Les prophètes ont voulu connaître, mais quel est ce temps où nous serons dans cette dimension? Nous sommes en train de vivre cette dimension. Et qui va nous dire que nous devons continuer à être malheureux? Qui va nous dire que nous devons continuer à être malheureux, bien-aimés dans le Seigneur? Réjouissez-vous, Église. Célébrez l'Éternel. Reconnaissez que Dieu est bon. Reconnaissez que Dieu vous a aimé. Il vous a aimé en livrant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé. Nous sommes au temps de la vie. Nous sommes des bénéficiaires de la vie. Cette seule bonne nouvelle suffit pour que nous soyons dans un bonheur parfait. Pour que toute tristesse nous quitte, bien-aimés. Peu importe si les hommes nous font souffrir. Peu importe si les hommes sortent de maladies. Peu importe s'ils veulent t'éliminer par un vaccin. Peu importe ce que les hommes feront, bien-aimés. Personne ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Personne, bien-aimés. L'amour de Dieu est parfait pour nous. Il vient, comme je l'ai dit, partager son pouvoir avec nous. Luc chapitre 10, verset 19, c'est un verset que tu connais très bien. Le Dieu de la Bible, toute la puissance qu'il a démontrée depuis toujours, il vient maintenant, en étant le Dieu de l'Église, il vient partager cette puissance avec nous. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 10, verset 19? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'invincibilité qui les caractérise, il en fait part à l'homme. Toi aussi, tu deviens invincible. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Vous voulez que je croie à quoi? Bien-aimé, il dit rien ne pourra vous nuire parce qu'il vous a donné le pouvoir. Tu dois croire en la puissance de Dieu. Tu dois croire au pouvoir que Dieu t'a donné. Tu dois croire en l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tu vivras, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance de Dieu, il vient la partager avec nous. Il dit encore dans Marc chapitre 16, il dit quelque chose de très important. Dans Marc chapitre 16, verset 18. Il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Le Dieu de la Bible partage sa puissance en étant le Dieu de l'Église. Au travers de Jésus-Christ. Tu dois saisir cette puissance, frère Didier. Commencer à travailler dans une autre dimension. Commencer à démontrer Dieu dans les familles. Commencer à démontrer la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un est affaibli et qu'il vient à ta rencontre, il faut qu'il trouve des paroles de foi en toi. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ton corps. La Bible dit Abraham, sans faiblir dans sa foi. On peut faiblir dans la chair, mais interdiction formelle de faiblir dans la foi. La Bible dit Abraham, sans faiblir dans sa foi. Le corps, il est vrai. Mais la foi reste au top quand on est avec Dieu. Parce que Dieu a partagé sa puissance avec nous. Et vous savez que Dieu vient mettre le comble à cela. Je suis en train d'atterrir. Il vient mettre le comble à cela, au partage de la puissance, par les récits de la Pentecôte, bien-aimés. Actes chapitre 2, la Bible nous dit, Alléluia, alors qu'ils étaient tous assemblés en un lieu. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Il ne vint pas de droite, il ne vint pas de gauche. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Il vint du ciel. Je suis en train de dire qu'il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'accomplir. Dieu vient mettre le comble, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qu'il a toujours voulu, à ce qu'il a toujours promis. Il vient déverser sa puissance au travers de la Pentecôte. C'est pourquoi je n'ai pas peur de te dire, bien-aimé, la même puissance qu'avait Paul, c'est la puissance que tu as. La même puissance qu'avait Pierre, c'est la puissance que tu as. La même puissance qu'ont eu tous les disciples, c'est la puissance que tu as, bien-aimé. Dieu et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé, bien-aimé. Tu dois croire en ces choses et tu vivras cela. C'est comme ça que dans Actes chapitre 28, la Bible déclare que lorsque nous furent ainsi sauvés, nous reconnurent que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Quand ils avaient allumé, un feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia! Je t'ai dit, le Dieu Tout-Puissant vient partager sa puissance en étant le Dieu de l'Église.
des hommes ordinaires, des hommes qu'on croyait encore que les serpents pouvaient tuer comme ça. Il commence à démontrer une puissance telle que même la vipère n'a pas l'autorité de les toucher. La même chose qu'avait vécu Shadrach, Meshach, Abednego. Et ce sont des choses qui sont en train de se démontrer aussi dans nos vies à nous. Paul, ce n'est pas une autre époque, bien-aimé. Paul, c'est notre époque, bien-aimé. Nous sommes ici après Jésus. Nous ne sommes pas seulement avant Jésus. La puissance de Dieu ne s'est pas arrêtée à Israël. La puissance de Dieu ne s'est pas arrêtée seulement au peuple élu, choisi. Nous sommes le véritable peuple de Dieu. Nous avons été greffés en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux les plus élevés à la droite de Dieu. Nous reviendrons diriger avec lui cette terre. Nous jugerons les hommes. Nous jugerons les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes son peuple. Et nous avons été acquis à un grand prix. Au prix du sang de l'agneau. L'agneau sans défaut. L'agneau sans tache. L'agneau véritable. Alléluia. Le jour où il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Les rideaux du temple se rompent. Et la Bible dit de haut en bas. Ce n'était pas de bas en haut, c'était de haut en bas. Afin que l'on ne dise pas que c'est un homme qui l'a coupé. Je t'ai dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ça viendra d'en haut, ça ne viendra pas d'ailleurs, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole que tu es en train d'écouter. Je l'ai déclaré, je l'ai dit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible vient partager sa puissance en étant le Dieu de l'Église. C'est comme ça que, bien-aimé, je t'ai dit que la même puissance qu'avait Jésus, c'est la puissance que Paul a, c'est la puissance que Pierre a, c'est la puissance que Josis a, c'est la puissance, oh bien-aimé dans le Seigneur, que Bianchou a, c'est la même puissance que Gémiment a, c'est la même puissance que Didier a, c'est la même puissance que Toussaint a, c'est la même puissance que Gloria a, c'est la même puissance que Lionel a, la puissance de Dieu véritable, alléluia. Je termine, bien-aimé, en te disant que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quelqu'un écrit pour moi Actes chapitre 3. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. J'ai dit de naissance. J'ai dit de naissance. Je t'ai dit Jésus, il préparait l'église. Lorsqu'il a remis les yeux dans Bartimée, il n'a pas amélioré les yeux qui étaient là. Il lui a donné de nouveaux yeux parce que Dieu a voulu toujours se démontrer comme la source bien-aimée. Lorsqu'on te parle de l'aveugle né, Dieu n'est pas allé dans les nerfs internes là-bas de l'œil interne pour secouer des choses. Il lui a donné de nouveaux yeux. Et je t'ai dit que Jésus n'était en train que de préparer l'église. Lorsqu'il est passé par les noces de Canaan, bien-aimé, est-ce qu'on a rempli des vases d'eau et qu'il a transformé l'eau en vin? Il était en train de préparer seulement l'église à connaître la puissance qu'il est venu partager avec eux. Lorsqu'il s'est agi de cet homme malade depuis 38 ans et qu'il lui dit, veux-tu être guéri? Il était en train de faire comprendre à ceux qui seraient les apôtres de ces temps qu'il viendra un temps où vous ferez de même pour les malades. Ne crains pas les malades qui viennent dans ton ministère. La puissance de Dieu se révélera en toi, bien-aimé. Tu accompliras les œuvres que Jésus a accomplies. J'ai la joie de lire pour toi Actes des Apôtres chapitre 3. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance. C'était boiteux de naissance. Ce n'est pas un homme qui a connu un accident à un moment donné. Il était boiteux de naissance, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Bête pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Les hommes te qualifient seulement à leur demander, mais le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui est ta source, il va te remettre sur pied pour que tu ne restes pas en train de demander, mais que tu sois l'égal des gens qui croyaient être mieux que toi. Je ferme la parenthèse. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, la Bible dit, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quand tu es dans la détresse, quand on t'a porté toute ta vie pour te mettre là et demander l'argent, tout ce que tu attends des gens, c'est l'argent. Tout ce que tu attends des gens, c'est l'aumône. Mais tu ne sais pas que celui que tu croiseras un jour ne sera pas celui qui t'apportera l'argent, mais celui qui t'apportera la solution véritable qu'il a apportée à Adam et Ève dans les jardins en leur faisant des habits de peau, qu'il a apporté en Égypte pour délivrer Israël. Bien-aimé, tu ne seras pas toujours en train de recevoir des solutions temporaires. Tu ne seras pas toujours en train de recevoir des choses qui ne comblent qu'une partie de ta vie. Un jour, le Seigneur te visitera. Je suis en train de parler à un cœur qui a beaucoup souffert. Je suis en train de parler à un cœur qui a toujours eu le sentiment d'être insatisfait. Un jour, tu recevras de Dieu la solution définitive. Ta vie changera littéralement, complètement, et personne ne te reconnaîtra plus, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. S'attendant, la Bible dit, s'attendant à recevoir de quelque chose. Heureusement qu'ils ont dit quelque chose. Heureusement qu'ils ont dit quelque chose. Ils n'ont pas dit l'argent. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose. Quelque chose. Il ne savait pas la chose. Il imaginait que ce serait 2 pièces. Il imaginait que ce serait l'argent qui lui permette d'acheter son pain le soir. Mais ce jour-là, il ne s'agissait plus de pain. Il s'agissait du pain de vie. Il a dit, je suis le véritable pain qui vient du ciel. C'est lui qui mangera ma chair. Rota brosata. Ika brosakana kante rose. La rosa maya kanta baba baba. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Quand il a entendu je n'ai ni argent, il a dit, oh, je n'ai ni or, oh. Mais ce que j'ai, oh Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. Je te dis, le Dieu de la Bible a démontré l'étendue de ses pouvoirs et sa nature dans la Bible. Mais quand il est devenu le Dieu de la Bible, il a partagé son pouvoir et il a partagé sa nature. Pierre dit ce que j'ai. Il ne dit pas ce que Jésus a et qu'il m'a confié. Il ne dit pas ce que Dieu a. Il dit ce que j'ai. Bien aimé, avec Jésus, le pouvoir est en nous. Le pouvoir est en nous. Au même titre qu'il est en Jésus, il est en nous. Ce que j'ai, je te le donne. Mais au nom de Jésus. Lève-toi. Et la Bible dit qu'il est pris par la main et le fit lever. Le pouvoir est partagé. L'autorité de Dieu est en nous. Les dieux de la Bible partagent son autorité avec nous. Tu dois être fier d'appartenir à cette famille. Tu dois être fier d'appartenir à ces dieux. Tu dois être fier de dire aux gens que mon pasteur proclame la parole véritable de Dieu. Tu dois en être fier. C'est une dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme se mit à marcher, et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un seul bond. Il se mit debout et se mit à marcher. Bien-aimé, je rappelle seulement à ton intention qu'il était boiteux de naissance. Mais en un instant, sa situation a changé. Que le Seigneur change tes situations. Que le Seigneur change les conditions de ta vie. Que le Seigneur fasse, oh, que tu oublies même depuis quand ça a commencé. Il lui a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Parce qu'il était habitué qu'on jette les gens. Que Dieu te bénisse cet après-midi encore.
qu'il t'accorde sa vie, qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je te bénis et je rends grâce à Dieu de ce que tu es participant de ces choses, de ce que tu es avec moi en train de vivre ces choses que l'Éternel a préparées pour nous. Alléluia. C'est une sagesse incroyable, bien-aimé. Tu peux prendre une attitude de prière avec moi pendant que je vais te lire la conclusion de la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est passé du Dieu d'Israël, du Dieu de la Bible au Dieu de l'Église? Alléluia. C'est avec une raison, rocher de vie. Ephésiens chapitre 3, verset 8. Pendant que je vais lire, toi tu vas monter dans la dimension des prières. La Bible dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, je dis par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, et par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. À cause de cela, bien-aimé, tu peux commencer à célébrer l'Éternel, à prier dans ton esprit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que Dieu vous